Bonjour et bienvenue dans les dernières nouvelles sur « Ici tout commence ». Notre actualité du jour parlera de « Tout commence à partir d'ici ». Spoiler. Jim adore Jasmine. Lionel sabote. Contraint de travailler en binôme dans la classe d'Olivia, Virginie Cagliari, Jasmine, Zoe Séverin, et Jim, Lohan Beckmont, forment une belle équipe. Il y a de la bonne humeur entre les deux chefs stagiaires, qui passent du temps à se taquiner. Leur complicité était telle qu'elle n'a pas échappé à Lionel, qui a posé des questions à Jasmine dès son retour à l'appartement. Embarrassée, Jasmine a répondu que rien n'était arrivé à Jim. Afin de préparer des recettes pour le cours d'Olivia, Jim et Jasmine se retrouvent au studio dans l'après-midi. Jim a remarqué que Jasmine était confuse et lui a posé des questions. La jeune fille lui explique que Lionel soupçonne qu'ils ont des sentiments l'une pour l'autre, mais lui assure qu'il a dit le contraire. Jim se rend compte que les soupçons de Lionel sont en partie fondés. Il aime Jasmine, même si cela l'énerve. Il pense toujours à elle, veut être avec elle pour la voir sourire et rire. Mais ce n'est pas grave, car elle est heureuse avec son frère. Il pense qu'il devrait en rester là. Chez Clotilde, Elsa Lunghini, l'ambiance est tendue. Joachim, Gianni Sabric, comprend que sa compagne ne veut pas d'autre enfant, mais il est déçu. Pour lui, la femme de sa vie doit aussi être la mère de ses enfants. Il lui demande d'y réfléchir ensemble. Clotilde retrouve alors Rose, Vanessa Demouy, et lui ouvre son cœur. Elle était certaine de sa décision de ne plus avoir d'enfants et pensait que cela nuirait à sa relation avec Joachim. Son partenaire l'a-t-il finalement abandonné pour une femme plus jeune? L'après-midi, Clotilde rencontre Marc, Stéphane Blancafort, pour discuter de leur nouveau projet Extreme Cuisine. Le chef Leroy fait une proposition audacieuse qui plaît beaucoup à Clotilde. Les deux chefs décident de proposer leur idée à Antoine, qui l'approuve avec hésitation. Aucune école culinaire n'a jamais organisé une telle activité et Tessier, Benjamin Baroche, doit souvent cautionner de nouveaux modules. Poussé par Clotilde et Marc, le directeur adjoint approuve finalement la mise en place du module « Cuisine extrême » le lundi suivant. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Revenu de manière assez discrète à la présentation de son émission Vivement Dimanche, sur France 2, Michel Drucker décide aujourd'hui de prendre la parole. En effet, le célèbre présentateur publie un ouvrage retraçant l'horreur des derniers mois qu'il vient de vivre. Passé véritablement à deux doigts de la mort, l'animateur a ainsi été hospitalisé et opéré du cœur alors que son pronostic vital était réellement engagé. Une période difficile à supporter à de nombreux égards. Notamment au niveau de son propre corps et de son intimité. Michel Drucker est un véritable miraculé. À la fin de l'été 2020, il est ainsi hospitalisé à cause de divers problèmes notamment au cœur. Malheureusement, le diagnostic des médecins est sans appel. Il doit rapidement passer sur la table d'opération et subir un triple pontage coronarien. Mais le calvaire est loin de s'arrêter là. Une infection se développe dans tout son organisme et a bien failli le laisser sur le carreau. Fort heureusement, son excellente condition physique lui a permis de se battre et de reprendre le dessus. Néanmoins, la revalidation a été très longue et le chemin difficile à parcourir. Après de longs mois d'absence, Michel Drucker revenait ainsi à la télé, il y a quelques semaines, pour reprendre sa place dans le célèbre fauteuil rouge. Une terrible aventure qu'il relate aujourd'hui dans un ouvrage disponible en librairie, à partir de ce jeudi 29 avril. Dans ce livre intitulé « Ça ira mieux demain », Michel Drucker évoque donc en toute transparence les épisodes terribles auxquels il a dû faire face. Il se souvient alors du pessimisme des médecins, et même du sien. Le présentateur de 78 ans avait ainsi demandé au corps médical de le débrancher si les choses tournaient mal. Probablement dans l'idée de ne pas devenir un poids pour les siens et de ne plus pouvoir décider lui-même de la suite de sa vie. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas. Les lecteurs pourront également découvrir dans cette autobiographie, les moments de doute traversés par le mari de Dany Saval. Mais également ses moments de gêne. Dans ces lignes, Michel Drucker retrace ainsi tous les moments horribles qu'il aura dû traverser et revient également sur son long combat. Il couche sur le papier ses sentiments, notamment concernant ce manque d'autonomie dont il a apparemment beaucoup souffert. Privé de ses mouvements et d'une certaine liberté, il était ainsi dans les mains des infirmières sans pouvoir agir comme bon lui semblait. Il se décrit tel une véritable poupée, sans aucune possibilité d'agir ou d'interagir à sa guise. J'ai perdu mon intimité. Ici, je suis devenu une chiffe qu'on habille ou déshabille,
qu'on lave, qu'on frictionne, qu'on fait uriner avant de l'asseoir sur le pot comme un enfant de 70 ans sonné. Michel Drucker pensait même que les infirmières pouvaient commenter la vision